Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirant. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Joyful Return, je suis très heureuse et très honorée de recevoir Per et Merja. Ils sont originaires de la Guadeloupe, installés au Bénin depuis 1997. Ils ont créé à eux deux la Sphère Ja. Ils sont les fondateurs de ce vaste centre d'expérimentation, de valorisation de l'agroécologie, des sciences et des techniques endogènes et d'Ecoloja, école endogénie jardin de la fraternité. Bonjour Per et Merja. Bonjour Laurence. Vous allez bien? Nous allons très bien. Eh bien oui, bonjour Laurence, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous allons bien, nous sommes heureux d'être ensemble. Eh bien, merci beaucoup. Je tenais vraiment à vous remercier sincèrement parce que je sais que vous êtes très occupés déjà avec la Sphère et aussi avec vos interventions ou autres. Donc, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. C'est naturel. Oui, et puis c'est un devoir quand même de non seulement de vous recevoir, mais aussi de pouvoir transmettre ce trésor que nous avons, d'être entré avec tous ceux qui aussi ont, comme nous, cette volonté aujourd'hui. Super. Alors justement, ça va me permettre de rebondir sur votre retour en Afrique, au Bénin plus particulièrement. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur sur la genèse de tout ça? Comment est-ce que ça s'est passé et comment est-ce que vous faites le choix, donc des années en arrière, de revenir sur le continent? Eh bien, le retour, vous savez, c'était quelque chose qui était non seulement prophétisé, mais nous croyons que tout Africain qui a été, réduit en captivité, qui a été déporté pour être réduit là-bas en esclavage, a inscrit chez lui vraiment une volonté de retour qu'il a transmis à ses descendants. Et nous sommes l'abouti, disons, de cette soif de retour qui avait inscrit nos ancêtres en eux. Certes, ils sont partis dans les larmes. Et nous, si nous revenons en chantant aujourd'hui, c'est parce que le temps de notre déportation, avait une limite, était fixé. C'était 400 ans et 4 générations. Et ça, nous sommes le seul peuple qui avons vécu, cette grande tribulation. Il avait été dit aussi qu'au terme de ce temps, qu'il y aurait en nous une volonté de retour à notre terre ancestrale. Donc c'était une évidence en fait. Oui, c'était une évidence, mais en même temps, c'est vrai, il y a des choses qui ont déclenché. Alors, ce qui a déclenché, je crois que nous deux, on va en parler ensemble, c'était maintenant de découvrir notre identité et savoir que donc nous venons d'un continent, non pas d'un pays seulement, mais d'un continent, et un continent qui a berceau l'humanité, est un continent qui est vraiment, a une histoire vraiment divine, a une histoire splendide, et que certes il y avait eu ce drame, mais que nous étions vraiment maintenant des gens qui avions le devoir de nous replacer à la place où Dieu nous avait mis, c'est-à-dire à une place où nous avions à servir l'humanité. Pourquoi vous avez fait le choix du Bénin et pas d'un autre pays? Bien, ce n'est pas un choix. Il y a eu 3 portes pour la déportation, qui étaient le Ghana, 3 portes à l'ouest, le Sénégal et le Bénin. C'était les 3 grandes portes de la déportation. Et donc, il a été dit aussi que à chacune de ces portes, il devait y avoir un ange qui allait aussi sonner la trompette du retour. Voilà pourquoi nous sommes au Bénin. Et aussi, quand on parle de cette trajectoire du retour, ça fait partie de la prise de conscience. Vous voyez, nous sommes d'une génération où nous avons eu le privilège que notre peuple a marqué des étapes fondamentales. Il y a eu l'étape au niveau des États-Unis, du Black Power, du Black Panthers, et nous voyons tous ces jeunes comme nous-mêmes
qui prenaient position, qui faisaient évoluer l'histoire, et nous nous demandions, et nous-mêmes, que faisons-nous? Et nous avons bien sûr aussi commencé à fouiller dans l'histoire, trouver Cheikh Anta Diop et comprendre que notre continent était non seulement le berceau de l'humanité, mais le berceau de la connaissance, le berceau des sciences, des mathématiques, de l'architecture, de l'agriculture. Et tout cela nous a amené à nous dire que, mais c'est bien d'admirer ce que les autres ont fait. Encore une fois, la question s'est posée, et nous-mêmes, que faisons-nous? Et c'est comme ça que nous avons commencé à nous dire qu'il fallait que nous nous rassemblions. Parce que pour être fort, il faut être plusieurs. Vous voyez, l'unité fait la force. C'est vrai. Et nous étions dans les années 70-75, quand maintenant un mouvement est né dont la musique est arrivée d'abord. C'était le reggae. Et Bob Marley et Peter Tosh et Culture, Joseph Hill devaient venir à Paris. Et nous nous sommes dit, il faut que nous les rencontrions parce que nous sommes la même génération. Et voilà qu'on nous annonce maintenant que il y a ce mouvement. Déjà, alors, nous aussi avions commencé à faire pousser des locks, mais plus en nous basant sur l'Égypte pharaonique, puisque nous avions compris que c'était des locks qu'ils portaient. Et nous nous sommes rencontrés. Lorsque nous nous sommes rencontrés avec ces chantres du reggae, ils nous ont dit, mais vous devriez être Rastafari. On doit construire, et notre but, c'est repatriation. Nous devons rentrer sur la patrie mère. Et c'était évident pour nous que c'était l'ordre, le télégramme que nous envoyait le Tout-Puissant et les ancêtres, et qu'il fallait donc se préparer pour ce grand retour. Ben, c'est très beau, en tout cas, c'est une belle histoire. Est-ce que vous avez eu des regrets depuis ce retour ou absolument pas? Ah non, ça, je crois que on ne peut pas avoir de regrets. C'est-à-dire, vous savez, retourner, c'est se reconnecter. C'est une joie de revenir à la maison. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais vous savez, dans toute chose, eh bien, il faut faire des efforts. Et cet effort, eh bien, peut-être c'est ça un peu qui est contraignant. Mais vous savez qu'après l'effort, il y aura le réconfort. Donc, nous sommes sans arrêt réconfortés. C'est vrai, chaque fois, nous rencontrons beaucoup de difficultés, mais plus dures sont les batailles, plus douces sont les victoires. C'est bien dit. Alors, vous avez été, vous êtes encore à la tête de Ecologia et vous avez mis en place cette sphère, la sphère Dja qu'on connaît. Aujourd'hui, vous accueillez combien d'élèves chaque jour de la semaine? Bien, cette année, je crois qu'on a une 60aine d'élèves chaque jour. Et bon, il y en avait beaucoup plus à un moment. Parce qu'avant de commencer sur cet espace-là, nous étions plus près de la route. Mais pour nous, l'important, c'était d'élever les enfants dans un lieu de vie où la nature, où justement ça s'appelle Ecologia, parce que l'écologie, retrouver le dialogue avec la nature, avec tout ce qui nous entoure, retrouver l'harmonie avec nous-mêmes, avec notre prochain, avec Dieu, avec notre environnement, était fondamental. Donc, notre école est située dans ce lieu de vie, avec des matières spécifiques. Et c'est vrai que beaucoup des nôtres vont encore dans l'autre direction, croient encore aux forces exogènes, on va dire. Donc, ça a diminué le nombre des élèves, mais la qualité grandit chaque jour. Bon, ben, c'est super important de le rappeler. Et comment ça se passe, cette gestion au quotidien? Parce que c'est beaucoup de travail, j'imagine. Et surtout, je sais que dans cette école, vous mettez un point d'honneur à enseigner le panafricanisme et également la culture, le travail de la terre. Voilà. Alors, nous disons la panafricanité.
Panafricanisme, bon, mais la panafricanité, pourquoi? Parce que c'est un savoir-vivre, eh bien, à partir de l'Afrique. C'est prendre sa part de responsabilité d'en faire vivre l'Afrique en nous et autour de nous et par nous, voyez. Et pour nous, la responsabilité, eh bien, c'est de pouvoir accueillir ces enfants, de les éveiller, de pouvoir leur faire les expériences nécessaires à leur éducation, par l'éducation, et de pouvoir, eh bien, leur donner une formation qui, en fin de parcours, va leur permettre maintenant de rentrer dans un univers où ils auront tous les vertus et puis aussi les outils pour vraiment vivre en harmonie avec la création et avec aussi les lois qui régissent cette création et qui permettent d'être des créatures, eh bien, qui deviennent, qui vivent en harmonie et qui vraiment, eh bien, peuvent vraiment aborder l'avenir en toute confiance. Hein, voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde le monde, il y a tellement d'infractions à tous les niveaux que quand vous êtes dans la vie, ben vous avez crainte d'être. Alors maintenant, non. On veut former des gens qui ont vraiment la certitude qu'ils ont un code de vie. C'est pour ça qu'on disait l'art de vivre africain, la panafricanité, c'est-à-dire vivre en harmonie avec celui qui nous a donné cet héritage divin qu'est ce continent. C'est un continent, c'est le plus beau de tous les continents. Et en plus de ça, il est quand même là où Dieu a déposé l'essentiel. Il a déposé vraiment le règne du végétal, le règne animal, le règne divin a été déposé là. Et donc, nous avons aujourd'hui vraiment une orientation que nous devons toujours garder et nous devons aussi ramener l'humanité, vraiment accidentée, l'humanité occidentale, on doit la ramener justement à regarder de nouveau dans la bien direction. Vous voulez rajouter quelque chose, Merja? Oui, je pense que aussi c'est lorsqu'on vit dans la nature qu'on peut échapper à ce qu'on appelle les maladies modernes, genre stress, genre on se réalise parce que on retrouve l'essentiel des choses. Donc la joie est permanente. C'est pour ça, c'est vrai, c'est un retour joyeux, joyful return. Vraiment. Parce que c'est un retour à soi-même, c'est un retour à s'accomplir en tant qu'être, où maintenant l'essentiel n'est pas basé sur l'avoir, mais sur l'être. Totalement. Et ça, c'est très important. Et c'est très important de le transmettre aux enfants, parce que les enfants doivent apprendre à vivre. C'est de ça qu'il s'agit, à réussir sa vie. Et puis ils sont le futur aussi du continent, on peut le dire. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et le continent a toujours été celui où on est venu chercher quand l'humanité est en détresse. C'est le continent africain qui a toujours répondu. Si on regarde bien l'histoire, ça s'est vu à chaque fois. Et cette fois-ci encore, c'est le continent qui va venir donner, qui donne déjà réponse à ce chaos que 500 ans de domination, on sait de qui, eh bien, a amené pratiquement l'ensemble de l'humanité à une détresse qui a besoin maintenant de retrouver le vrai sens de la vie. Et justement, cette idée que vous avez eue ici, est-ce que vous avez pensé à la dupliquer ailleurs, que ça soit au Bénin ou dans d'autres pays de la sous-région? Eh bien, c'est maintenant le temps, justement. Et cette émission nous permet aussi de lancer un appel. C'est exactement. Je crois que aujourd'hui, nous avons réussi la première maquette. Ma maquette, c'était de pouvoir vraiment être un CEVAS, un centre d'éveil, hein, sur nos valeurs, hein, et d'être aussi un centre où nous avons pu expérimenter nos divers besoins et comment nous y répondons de manière naturelle, endogène, mais avec les critères aussi de la modernité, les exigences de la modernité. Et puis le troisième, eh bien, c'était de savoir comment on peut le transmettre, justement, comment nous allons dupliquer cela. Alors, l'appel, c'est maintenant de dire tous les volontaires
qui veulent revenir, nous pensons que nous sommes déjà un premier espace où on peut venir, eh bien, justement, prendre, justement, ce savoir-faire, parce que chacun maintenant conscient de qui il est. Maintenant, pour chacun déjà émis la volonté. Maintenant, il faut maintenant le savoir-faire. Donc, on nous dit maintenant, faites et faisons ensemble. Dans l'hymne national du Bénin, appelle à cela, parce qu'il dit, accourez vous aussi, bâtisseurs du présent. Et les bâtisseurs du présent, c'est eux qui bâtissent pour l'avenir, parce qu'on bâtit d'abord pour la postérité. Voilà pourquoi aussi, eh bien, nous avons une école et nous pensons que il faut faire des oasis. Nous sommes un oasis. On dit la sphère déjà, mais c'est un oasis, c'est un endroit où vous avez, eh bien, l'ensemble de vos besoins satisfaits, mais avec justement une saveur joyeuse. On dit un oasis, c'est-à-dire un endroit où vraiment, eh bien, il est bon de se ressourcer. Il est bon de se ressourcer. Il y a une source et il est bon de se ressourcer. Voilà. Par rapport à tout ça, aujourd'hui, on voit que l'Afrique suscite de l'intérêt auprès de beaucoup de gens, mais énormément auprès des afro-descendants. Donc c'est une très bonne chose, on va dire. Et vous apportez, on le sait, votre expérience, vos conseils, vous apportez une aide considérable aux afro-descendants qui sont en quête de leurs racines africaines. Et je le précise, hein, vraiment auprès de tous des afro-descendants, pas que des Antillais. Alors comment ça marche concrètement ? Comment on fait appel à la famille Dia lorsqu'on a une volonté de retour? Je pose la question autrement. Je suis un afrodescendant, j'ai une envie folle de revenir sur le continent, mais je ne sais pas par où commencer. Comment je fais? Bien, ben, en général, aujourd'hui, il existe Internet. Donc, en général, voilà, on reçoit un message parce que c'est vrai qu'il y a eu des émissions de radio, des télévisions et tout ça. Donc, il est facile de trouver nos coordonnées. Et on reçoit des courriers qui nous disent, voilà, je voudrais venir. Et on échange et on leur donne les indications déjà, surtout ce qu'on veut, c'est qu'ils croient que c'est possible. Difficile dans le sens où il faut se préparer, dans le sens où il faut savoir que le rêve qu'on a n'est pas encore là, mais qu'on peut le bâtir, c'est ici, en terre d'Afrique. Et donc, c'est dans cet échange que, en général, c'est pas toujours au Bénin, d'ailleurs, après que les gens décident d'aller, parce que parfois, quand ils expliquent, on se rend compte que dans tel pays, ce sera mieux, finalement. Voilà. Oui. Donc, voilà, on est on les aide, parce que on permet de servir de miroir, et ainsi, on peut aller de l'avant. Alors, il y a aussi le fait que nous sommes l'ambassade culturelle de la diaspora et du peuple de Dia. Ça, c'est une institution officielle au Bénin, puisqu'elle possède une émission sur la chaîne nationale, ce qui nous permet aussi, eh bien, d'avoir la possibilité de parler un petit peu dans la diaspora, parce que l'émission est écoutée, que des Béninois écoutent souvent et indiquent aussi, eh bien, que nous sommes là. Et donc, quelque part, mais maintenant, nous allons aussi hisser cet étendard. Peut-être en commençant par votre émission, parce que faut toujours commencer dans un présent. Eh bien, à dire maintenant, eh bien, déjà, nous lançons un appel pour tous ceux qui sont volontaires, en disant donc qu'ils peuvent contacter au Bénin l'ambassade culturelle de la diaspora et du peuple de Dia sur Internet. Je crois, on va donner On donnera toutes les informations, pas de problème. Et que à partir de là, nous avons aussi une autre institution qui vient de s'officialiser aussi pour le retour récemment. Et donc, on parlera de tout ça peut-être lors d'une autre émission. Mais déjà, on vous dit que de façon officielle, nous appelons maintenant les volontaires, ceux qui veulent bâtir aussi, participer de façon concrète, à déposer aussi leur contribution, parce que, vous savez, tenir une école, tout ce qu'on fait là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de l'amplifier, on a besoin de le reproduire. Donc, il faut des gens, il faut des mains, parce que nous avons la même volonté, nous avons déjà, tout c'est bien déjà verbalisé. Maintenant, dans l'action, il faut que nous soyons présents parce que l'unité se fait en esprit et en vérité. Alors aujourd'hui, vous venez de le dire, vous militez ici au Bénin pour le rapprochement entre l'Afrique et la diaspora noire. Est-ce que les autorités béninoises aident à ce retour
de la communauté afrodescendante? Bien. Il y a, bien sûr, les autorités, on va dire qu'elles sont bienveillantes. Mais il y a un travail administratif qui est à faire. Parce que, en fait, nos pays ont hérité d'une administration coloniale dans laquelle la question de retrouvailles entre les deux pans de la famille, ceux restés sur le continent et ceux qui reviennent, n'était pas prévu. Donc c'est quelque chose qu'il faut prévoir maintenant. Il faut un statut particulier pour ceux qui reviennent, de façon à faciliter ce retour. Parce que et c'est ce travail que nous sommes en train de faire, et c'est ce travail où chacun peut contribuer, parce que plus on peut dire qu'il y a des volontaires au retour, et plus il devient évident que cette question doit être résolue maintenant. Vous voyez, donc, mais les autorités, oui, elles sont bienveillantes. Nous-mêmes, ici où nous sommes, cette terre nous a été octroyée par l'État béninois, en la personne du chef de l'État d'alors, quand nous sommes arrivés en 97, le président Mathieu Kérékou. Donc déjà, c'était la façon du Bénin de manifester qu'elle était prête à accueillir de ceux qui revenaient, vous voyez. Donc, mais c'est un travail à continuer, et c'est pour ça qu'il est important de s'organiser. Pour réussir son retour, il faut s'organiser. Oui, c'est très, très important. Oui. Et déjà, quand c'est une famille, c'est plus facile. Oui, parce que l'harmonie entre un masculin et un féminin, ça donne confiance à celui qui te voit arriver. Il reconnaît. Vous voyez, l'unité familiale, ça le rassure plus que de voir un individu tout seul. Et donc nous savons que le fait d'être ensemble a contribué à la réussite de notre retour. Et puis c'est vrai que d'être en famille, parce que vous savez, tout le temps qui s'est passé depuis la déportation, c'était de fragmenter la famille, de découper la communauté. En esclavage, on sépare l'homme et la femme, on vend les enfants. Donc, quand on sort de cette épreuve, notre première vertu, c'est d'être en tant qu'Africain, en tant qu'homme noir. Oui. C'est de reconstituer la famille, de se reconstituer masculin, féminin, de se reconsidérer l'un l'autre, de se, reconnecter ensemble vraiment au divin. C'est vrai, on dit à nos ancêtres lumineux, mais en passant par eux, s'ils ont été lumineux, c'est parce qu'ils ont été éclairés par l'ancêtre éponyme, le divin, Dieu d'abord. Donc, il faut vraiment qu'on se reconnecte par eux à Dieu. C'est pas seulement à eux, mais par eux jusqu'au divin. Et à ce moment-là, nous avons, aujourd'hui un témoignage. On parle de son Impérial Majesté Haïlé Sélassié. C'est pour dire que il faut qu'on aille jusqu'à la racine, vraiment, originelle. C'est pour ça qu'on parle, on dit Back to the Roots, la source même, notre source doit être une source divine. Voilà pourquoi je pense que nous avons à considérer notre retour comme étant un retour spirituel, un retour vraiment où tout est considéré. Parce que quand le spirituel est pris en compte, tout le reste est obligé d'être là. Et c'est important en plus, je trouve, de le rappeler, puisque c'est un peu ce qui s'était fait au moment du départ. Finalement, on les a dépouillés de leur spiritualité, on les a dépouillés de ce qu'ils étaient. Et aujourd'hui, vous revenez avec tout ça en mettant justement au centre la spiritualité. C'est bien de le rappeler. Oui, vraiment, parce que nous sommes esprit et corps. C'est vrai qu'aujourd'hui, il s'agit pas seulement du salut, tu vois, je veux dire physique, il s'agit d'un salut vraiment spirituel. Et donc, nous devons faire en sorte que cette rédemption soit vraie cette fois-ci. Parce que Bob Marley l'a chanté, Béran Sélassié, elle a dit Black Man Redemption. Si quelqu'un peut sauver l'humanité aujourd'hui, c'est Dieu, et c'est par l'homme africain, c'est par l'homme, tu vois, je veux dire, comment dirais-je, mélanisé, et que nous avons, ce devoir, et c'est le plus beau des devoirs d'être aujourd'hui, c'est cette famille, cette population,
ces êtres aujourd'hui qui peuvent de nouveau, offrir un espoir à l'humanité. Oui, je voudrais juste aussi dire que ce retour, en effet, concerne la diaspora. Quand on dit diaspora, selon la définition de l'Union africaine, c'est deux branches. Il y a les afrodescendants et il y a aussi la diaspora contemporaine, ceux qui, pour des raisons ces 100 dernières années, ont eu à faire à partir en exil, à partir en Europe, par exemple, peut-être pour faire des études et tout ça. Donc, c'est déjà les premières retrouvailles. Et ensuite, nous revenons ensemble sur la terre-mère pour de nouveau faire, comme l'a dit Marcus Garvey, faire de l'Afrique l'étoile qui va guider toutes les nations. Tout à l'heure, Merja, vous avez parlé, d'un statut qui serait important pour les afro-descendants, en tout cas la diaspora qui souhaite revenir. Ce que vous entendez par là, c'est un statut qui permettrait déjà, même administrativement parlant, de faciliter les choses, c'est bien ça? Oui, tout à fait, parce que pour le moment, un membre de la famille afro-descendant qui arrive se retrouve avec un statut de français, si c'est sous passeport français, il est né. Et à ce moment-là, pour prendre un exemple précis, au niveau du Bénin, les terres rurales ne peuvent pas être achetées par des étrangers. Donc lui, il se retrouve en tant qu'étranger et ne peut pas acheter une terre alors qu'il revient pour s'implanter, qu'il revient pour faire partie de nouveau de la famille. Et c'est souvent au moment où tu arrives que tu as les moyens d'acheter la terre. Si on laisse passer les années, tu n'as plus ces moyens-là. Donc, ce statut, ce serait de reconnaître ce droit de réimplantation, ce droit de retour avec, justement, des prérogatives comme celle-là. Je me permets de poser une question. Moi, mon père m'avait toujours dit, oui, t'en fais pas, nous sommes des Haïtiens, le jour où on va au Bénin, on a le droit à des terres. Je sais que c'est quelque chose qui se dit souvent dans la communauté. J'ai jamais su si c'était un mythe ou une réalité. Est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Alors moi, c'est moi qui vais répondre. Juste, j'ai dit, excepté les Haïtiens qui ont la nationalité haïtienne, quand ils arrivent, eux, ils n'ont pas besoin, disons, de visa. Et bon, ils ont un temps, ils peuvent résider sur le continent. Maintenant, c'est à eux aussi, vous savez, c'est toujours une question, comme dit la Merja, de volonté on dit qu'est-ce que le gouvernement a fait pour nous, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous on fait pour nous-mêmes? Voilà, pour vous-même. Et donc il faut prouver à l'État béninois que vous êtes vraiment revenu à la maison. À ce moment-là, il y a quelque chose qui doit s'inscrire en vous. Nous avons des gens des fois qui sont justement de nationalité haïtienne, qui se sont efforcés de rester au Bénin malgré peut-être qu'on les rappelait chez eux. Ça, ils ont dit non. Ils savent qu'ils sont petits Dahomey et que donc ils sont restés. Ça veut dire que il faut que les forces jouent de part et d'autre. Vous savez, nous sommes l'année des deux. Il faut que chaque unité sache qu'il fait partie de la paire. Je suis parce que nous sommes, tu vois. Enfin, c'est pas, le gouvernement du Bénin, il est là. Nous sommes, tu vois, la diaspora, nous revenons. Nous devons faire un. Et pour faire un, il faut s'entendre et se comprendre. Donc, il faut que la sagesse visite chacun. Et il faut que la volonté de chacun s'exprime. Moi, j'ai la volonté de revenir. Ah, moi aussi, j'ai la volonté d'accueillir. Que chacun fasse sa part, finalement. Que chacun fasse sa part. Parce que celui qui revient, faut qu'il sache qu'il peut pas revenir les mains vides non plus. Il faut qu'il revienne sachant que ce continent, on l'a vraiment dépecé, on a essayé, tu vois, de lui enlever tout. Mais malgré tout, comme c'est le continent terre divine, terre de Dieu, eh bien, elle a résisté. Mais que la grande épreuve que nous avons subie, nous en avons ramené, nous sortons avec quelque chose. Nous devons sortir avec un trésor d'expérience, de connaissance, de savoir qu'aujourd'hui, il y a des erreurs qu'on peut plus faire. Oui. Apprendre de ce qui s'est passé avant. Oui, apprendre de ce qui s'est passé avant. Là-bas, il y a vraiment eu des turbulences. On ne peut plus recommencer ça. Et savoir que nos enfants, le reste de l'humanité, si elle est dans l'erreur, c'est peut-être à cause de nous, de savoir qu'aujourd'hui, si nous avons retrouvé le bien chemin, il faut les ramener et avoir vraiment les outils, tu vois, je dirais spirituels, parce qu'il y a que ceux-là qui peuvent marcher, qui vont s'exprimer dans l'amour maintenant, pour que dans la réalité, les choses soient possibles. Aujourd'hui, on entend dire souvent que l'Afrique est à la mode
et notamment auprès de la plus jeune génération. Alors pas que, hein, elle est très très présente auprès de toutes les générations. Et on sent des afrodescendants décomplexés, fiers de leur Afrique, fiers d'en parler sur les réseaux sociaux, fiers de parler de cette ancestralité, que ça soit dans le voyage, de voyager partout sur le continent, de privilégier le continent et de ne pas aller ailleurs, ou encore fiers de leur ancestralité par rapport à la médecine ou à la façon de traiter. Je vois ça aussi pas mal. Fiers de leur ancestralité dans la façon de s'habiller, dans la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. J'aimerais avoir votre avis sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je dis que c'est bien. Le temps est venu. Les dieux, Dieu le Tout-Puissant l'avait prédit, il avait dit ça, qu'un jour, eh bien, ceux qui sont partis dans les larmes reviendront en chantant. Eh bien, ces enfants, ce sont les ancêtres qui, de génération en génération, d'âme à âme, se sont reproduits. Et qu'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai. Ils redécouvrent eux-mêmes, ils redécouvrent leur continent, et qu'ils aient la joie de revenir. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut s'organiser, il faut se discipliner pour que vraiment les choses soient faites dans un bon ordre. Donc, pour nous, eh bien, c'est pas un phénomène de mode, mais c'est quelque chose qui avait été annoncé et que nous devons réaliser. Les choses se sont accomplies, donc la joie, l'amour et l'harmonie se manifestent. Et puis la Mère Jah, nous-mêmes, vous avez semé pour ça, parce que vous savez, la Mère Jah, elle est née sur le continent africain. Donc, elle fait partie de cette diaspora. Nous sommes une paire de diaspora. Moi, je suis la diaspora historique. Elle est la diaspora contemporaine. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle représente pour nous, vraiment, la mère Afrique. Et elle a toujours prié pour que tous ses enfants puissent rentrer à la maison. Alors aujourd'hui, si vous nous annoncez vraiment que la jeunesse, eh bien, dites, la jeunesse, elle sera qu'aujourd'hui, il y a la Mère Jah qui est là. La Mère Jah, dites un mot à vos enfants. Ah, c'est beau, on veut vous entendre, Mère Jah. Non, tout à fait. De toute façon, par la foi, nous croyons en ce jour. Et aujourd'hui, on le voit se réaliser. Mais je voudrais repartir sur ce que vous disiez au niveau de aimer l'Afrique, mais aussi il faut que ce soit dans le concret, parce que l'économie, c'est répondre à nos besoins avec ce qui est africain. Vous voyez? Il faut pas, c'est pour ça que ça va dépasser l'effet de mode. Ça va permettre à nos tisserands de retrouver du travail et que le tisserand puisse transmettre à son enfant sa connaissance. Ça va permettre à nos potiers, ça va permettre à chacun de nous d'être de nouveau utile et de déposer ce magnifique art de vivre qui nous a permis de briller pendant des millénaires sans détruire l'environnement. Donc, ce n'est pas simplement, comment on peut dire, une philosophie, c'est une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, on est au moment où le réchauffement climatique, où la crise même de la vie est présente. Et c'est l'Afrique qui va apporter la solution. Bah, très bien. Et ça me permet de rebondir. On en a parlé tout à l'heure un peu en off. Un mot sur ça, sur cette crise mondiale qu'on a connue. On peut dire quand même que l'Afrique s'est tenue debout et que l'Afrique a même été un exemple. Mais bien sûr, parce que l'Afrique est quand même encore connectée à la nature, oui, connectée aux plantes, connectée au désir d'avoir le temps pour l'autre. Vous voyez, ça n'est pas encore, et c'est pour ça que nous avons pu résister, parce que nous vivons encore dans des lieux où il est possible de respirer. Nous mangeons encore une alimentation qui n'est pas totalement chimique. Vous voyez, donc tout ça a permis que nous soyons immunisés. Et c'est pour ça que nous résistons. Bien qu'ils cherchent ils n'arrivent pas à comprendre comment ça se fait que tout se passe finalement si bien ici. Bon, ben tant mieux en même temps. Et j'espère en tout cas que cette prise de conscience se fera d'autant plus à l'extérieur, de se dire que voilà, c'est pas forcément l'image qu'on a de l'Afrique qui finalement ne sait pas gérer les maladies ou les crises, parce que c'est pas forcément ce qu'on montre, alors que on voit par exemple que même pour l'épidémie d'Ebola, par exemple, l'Afrique a géré ça quand même, on peut le dire, d'une main de maître, parce que ça aurait pu vraiment être une hécatombe.
Tout à fait. Voilà, donc il faut aussi reconnaître et rendre à César, comme on dit, ce qui est à César, mais voilà, c'est important de le dire. Oui, et c'est pour ça qu'il est important de choisir l'agroécologie, l'agriculture naturelle, de choisir la naturopathie, se soigner par les plantes, oui. De choisir nos semences paysannes, nos semences endogènes, parce que leur but est de nous apporter les nutriments nécessaires. Vous voyez, donc c'est de vraiment remettre nos valeurs à l'ordre du jour, ici et maintenant. Ce qui me permet du coup de rebondir sur le bien manger, le bien-être. On peut vous définir aujourd'hui comme étant des véganes. Vous êtes des personnes qui apportez une attention particulière aux animaux, entre autres, et aussi à l'importance de ceux qui composent notre essence, en fait. Un mot là-dessus? Oui, nous allons dire que l'alimentation qui vous garantit votre santé, eh bien, c'est une alimentation qui est liée aux végétaux. Puisque le végétal, c'est là où tout est permis. Vous savez, on dit, nous portons 3 couleurs. Les 3 couleurs de la création qui sont, enfin, les 3 symboles qui sont le vert de la verdure, bien sûr, du végétal, le jaune de la lumière, de la connaissance. Vous savez, la lumière transporte toutes les images et tous les sons. Et le rouge, eh bien, du sacré. Hein, le rouge est sacré. Donc, pour nous, on ne touche à rien de ce qui est la vie. La vie, pour nous, c'est sacré. Et par contre, dans les végétaux, tout est permis. Vous voyez, dans les végétaux, nous avons, eh bien, le cru, nous avons tout ce que nous avons besoin, nous avons. Le lait, par exemple, eh bien, nous avons le lait de soja, le lait de souchet, le lait, il y a plein. Vous voyez, donc, par le végétal, nous sommes sûrs que nous avons même ce qu'on appelle la viande. Pour nous, la viande, c'est qui a la vie dedans, les vitamines dedans, parce que le reste, pour nous, dès qu'un corps est mort, c'est du cadavre. Donc, voilà qu'aujourd'hui, nous avons donc ce lien. Mais aussi, il y a une attention pour les animaux, parce que les animaux nous ont été remis, notamment au début de la création, à nous, Africains. Ils nous ont dit, ah, moi, je suis Wawa, je suis Miaou, je suis Cocorico. Ils ont dit, ah, et on a vu qu'est-ce qu'ils ont à faire comme fonction. Là, c'est une sonnette d'alarme. Celui-là est bien gardien des grains. Celui-là est ceci. Chacun d'eux a une fonction. Donc, ce sont nos outils vivants. Ouais. Donc, nous devons aujourd'hui les considérer comme des compagnons de service. Et donc, leur vie nous a été remise justement pour que la création ait de ces tondeuses, etc., ces débroussailles. Donc, pour nous aujourd'hui, eh bien, il est bien que nous puissions mettre nos connaissances dans la modernité et d'être vegan. Eh bien, ça vous garantit d'avoir une vie en harmonie. Vous portez pas des peaux de bête. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons nos tisserands, comme dit la Merja. Nous avons, disons, aujourd'hui, et nous n'avons jamais eu besoin de ça. D'ailleurs, quand nous n'avions pas encore peut-être inventé le fil avec le coton, eh bien, c'était avec des feuilles de bananier, etc. Je veux dire que il y a de quoi faire. C'est-à-dire que nous avons le psaume 23, c'est la charte de notre école. L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il me met dans le vert pâturage, près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, de Covid, là, je ne crains rien. Car sa houlette et son bâton me rassurent. Nous avons Artemisa, nous avons, vous voyez, toute la verdure là qui nous protège. Et il dit aussi, la table, tu vois, il dresse devant nous une table face à nos adversaires. Nos adversaires, eux, ils ont toujours tué, ils vivent par l'épée. Mais on vit pas par l'épée, on vit par l'agriculture. Ce continent a une vocation agricole. Cultiver la terre et garder-la en fertilité, en prospérité. Voilà notre premier métier. Le premier métier de l'homme, c'est de cultiver la terre pour se nourrir. Donc nous devons rester à ce sacerdoce et que chacun sache quand il vient sur la terre promise, oui, il doit mettre ses mains à la terre. Vous compris? Je vais m'y mettre, c'est promis. Merci. Mais je viendrai. Voilà. Comme ça, vous allez m'enseigner et je suis vraiment prête à apprendre. Et c'est fait pour ça. Ici, le CEVAS, c'est fait pour ça. Bon. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui pensent qu'adopter ce style de vie vegan serait en opposition avec nos coutumes africaines? Je pense que déjà, il faut remonter jusqu'à l'origine
Vous voyez, parce qu'on parle des coutumes africaines comme pendant longtemps, quand on parlait de la déportation et tout ça, on parlait des 100 dernières années. Quand on parle de nos coutumes, on parle depuis quand? À quelle période? À la base, c'est à nous. C'est l'homme premier, c'est l'homme africain. Et à la base, on nous remet le jardin. Donc, on est dans le jardin d'Éden et à ce moment-là, le rapport avec les animaux, comme tout souvenir, vous voyez, toutes les images qu'on montre, on montre l'homme et les animaux en harmonie. C'est parce qu'ils ne craignent pas qu'on les tue, vous voyez. Donc, au départ, nous sommes des végétaliens, des végans. Être vegan est une chose naturelle quand on veut vivre en harmonie avec la création. Je vais vous appuyer en disant que aujourd'hui nous sommes véganes, c'est-à-dire c'est la part de la modernité. Au départ, nous sommes d'abord des frugivores et nous sommes des cueilleurs de feuilles. On mange surtout vraiment beaucoup de végétaux. Vous voyez, et c'est petit à petit le nombre de fruits s'améliore. Et puis aussi parce que l'homme a... Écoutez bien, la première infraction qui a été commise, c'est une infraction alimentaire. D'accord. Ah oui, la pomme, la fameuse. La fameuse pomme, mais c'était peut-être un œuf, je sais pas, quelque chose de vivant, parce que pour que ce soit une infraction, c'était forcément quelque chose d'interdit. De toute façon, on voit bien. Hein, on voit bien. Il y a que le rouge qui est interdit. Il y a que le rouge qui est sacré. C'est l'œuf qu'il cherche. Hein? Quand vous prenez le feu rouge, ça veut dire que c'est interdit. Tout ce, par exemple, on sait que enfin, il y a des choses que on doit aussi se parler d'esprit, se dire des vérités. Se dire aujourd'hui que maintenant que nous avons toute cette connaissance, nous devons vraiment mettre notre intelligence au service de notre vie et de faire des analyses précises. Un vegan, c'est quelqu'un qui n'est jamais malade. On est garanti par la santé. Moi, ça fait 50 ans que je connais pas la maladie. Mes enfants sont nés véganes. Regardez, ils sont très bonne santé. Ils n'ont jamais rien mangé. Et tout le monde sait que les plus grands hommes de ce monde, sont des végans. Bouddha, c'était un vegan. Tout cela. Donc, on doit savoir que nous sommes le divin sur terre. Dieu, quand il a eu besoin, il a dit l'homme à mon image, à ma ressemblance. Il n'a pas ma toute puissance, mais quand même, c'est des petits bouts de moi-même. Et donc, nous devons être des êtres divins. Nous devons manger des particules de lumière. La chlorophylle, tous les végétaux que nous mangeons sont des capteurs de lumière. Sans la lumière, ils ne vivent pas. Donc, eux, ils captent la lumière pour nous la transmettre. Donc, nous mangeons des cachets de lumière. Tout ce que nous mangeons, c'est de la lumière. Donc, nous devons continuer parce que nous sommes des êtres faits de lumière. Voyez? Et donc, voilà, je pense aujourd'hui pour quand même certifier cette chose que nous devons retourner à l'ancêtre éponyme originel, c'est-à-dire, voyez, l'éternel Dieu. Et aujourd'hui, quand on parle de Christ, hein, c'est-à-dire le Verbe qui s'est fait chair, manifesté, eh bien, cet être-là, c'est sûr que bon, l'être parfait, il est vegan. Il mange, il est vraiment en harmonie avec toute la création. Les brebis, les animaux, ce sont ses amis. Le lion même est sur le drapeau, tu vois, je veux dire, comme étant justement, eh bien, part d'un règne. Le règne, tu vois, je veux dire, où maintenant la justice est là, où tout se passe. J'ai dit un moment que le lion et l'agneau paîtront ensemble, parce que le lion, c'est un herbivore aussi à l'origine. Et aujourd'hui, il faut qu'il redevienne. Peut-être il perdra en taille, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il y a 4 animaux qui sont dans la création. Les félins, il y a les herbivores à cornes, il y a les oiseaux et les poissons, et il y a le vivant qui ressemble à l'homme, le visage de l'homme, le singe. Ces 4, espèces de vivants seront toujours là, mais vivront de nouveau en harmonie dans la création, parce que nous-mêmes saurons vivre en harmonie dans la création avec notre Créateur. Bien, merci beaucoup. Pour conclure, quelle est l'actualité à venir de la Sferja? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de bon pour la suite de l'aventure? Jah guide. Jah nous guide. Il nous a guidés tout au long de cette année. Ouais. Et de cette trajectoire. Donc, la suite, on a parlé de
répliquer, dupliquer. Ah ouais, répliquer, vous avez raison. Ouais. Dupliquer, on a parlé, c'est-à-dire la prophétie continue à se réaliser. Et on attend les énergies, parce que tout est énergie. Donc, vous qui vous apprêtez à venir, vous qui entendez l'appel, vous êtes les bienvenus. C'est ensemble qu'on bâtit. On dit, une main n'attache pas le fagot. Donc, c'est l'année des pères. Donc, on attend, tu vois, la diaspora, ceux qui reviennent. Et puis, Haïti aussi, eh bien, est vraiment appelé, hein. C'est vrai que c'était... On passe un appel spécial, alors. Oui, un appel spécial quand même. Pourquoi? Parce que Haïti est vraiment parmi les bâtisseurs. Oui, ce sont ceux qui ont le mieux résisté. Et c'est vrai, ils ont eu à travailler beaucoup. Et l'agriculture aujourd'hui étant vraiment quelque chose qui va venir se mettre en avant pour venir au secours, tu vois, je veux dire, du climat, de tout cela. Je crois que votre émission va nous servir à faire cet appel aussi vers tous les agriculteurs, les gens qui cultivent la terre et qui n'ont peut-être plus de terre chez eux, mais qu'il y a une terre promise, justement, qui est disponible et qui les attend. C'est une super belle conclusion. En tout cas, je vous remercie, mais vraiment, tous les deux. Merci Perja, merci Merja, parce que vous êtes toujours dans le... Comment dire, vous donnez tout le temps de votre temps. Et c'est une des questions que je vous avais posées en off. Je vous ai dit, mais ça vous fatigue pas des fois? Et vous m'avez dit, mais non, mais pas du tout. Parce que, et sincèrement, je ne dis pas ça parce que vous êtes au micro donc de Joyful Return, mais sincèrement, c'est très rare. Ça se fait de moins en moins aujourd'hui. Des gens qui donnent de tout leur cœur, de leur temps. Et puis, en boucle, parce que vous voyez venir des gens de toutes parts qui vous disent qu'ils sont prêts à revenir. Donc vraiment, merci. Merci pour l'attention. Merci pour le temps accordé. Et vraiment, j'espère que les auditeurs, en tout cas, seront très heureux de cet échange qu'on a eu. Et n'hésitez surtout pas à les contacter si vous vous sentez, vous aussi, faire ce chemin du retour, parce qu'ils sont disponibles et ils sont là pour vous. Alors, on dit un grand merci à Adja, on dit Asante Sana. Et Asante Teja. Asante Teja. Super. Asante Teja. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom @JoyfulReturn. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.